Alubera Sarafa, Alubera Sarafa, ah, Sunjata Taramata, Mangan, Iyo, Marijata, Iyo, Sogolojata, Iyo, Marijata Keita, ah, Sunjata Keita. Je suis resté au pays, en Afrique de l'Ouest, en fait. Tout à l'heure, je vous ai amené du côté de la carte d'Afrique. Regardez, en profil. Elle fait ça à peu près. Ici, il y a le golfe de Guinée. On descend, on va en Afrique du Sud, là, au Cap. On remonte jusqu'à l'Est, là. Djibouti se trouve quelque part là. Il faut retrousser un peu le nez, mais bon. Après, on va remonter et puis on arrive à à l'Afrique du Nord et on arrive là, à la noix de coco. Et cette partie-là, c'est l'Afrique de l'Ouest. Et je suis resté dans cette zone. Au départ, je vous ai amené du côté du golfe de Guinée, là, ou par là plutôt, et je vous ai parlé en langue Yoruba, qui est une langue qui est parlée de Nigeria, Mali, non, Nigeria, Bénin, Togo, etc., dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Je reste là, mais je vous fais remonter un peu le temps. Nous allons aller au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, il y avait un roi que je viens de chanter là, en langue Krassonké, qui est une langue qui est parlée au Mali. Les langues dont je vous parle sont encore parlées aujourd'hui. Et le Krassonké au Mali, au XIIIe siècle, cette zone-là était une zone où il y avait plusieurs royaumes. Des royaumes, le royaume Soso, le royaume Mandingue, le royaume Bambara, le royaume Ghana. De Ghana, il y avait plusieurs royaumes. Et à cette époque-là, il y avait, dans le XIIIe siècle, il y a eu un empire qui a été créé. C'est l'Empire du Mali. L'Empire du Mali a été créé par un personnage qu'on appelle Sundiata Keita. C'est quelqu'un qui a existé, historique, mais aussi il a un côté un peu mythique parce que les griots le chantent encore jusqu'aujourd'hui. Les enfants connaissent son histoire, l'histoire de Sundiata Keita. Et l'histoire de Sundiata Keita, pour vous la raconter, il faut que je commence par vous raconter l'histoire de son père au XIIIe siècle. Le père de Sundiata Keita s'appelait Naré Mangan Konate. Naré Mangan Konate, il était à cette époque le roi du pays mandé. Je vous répète, le royaume, l'empire du Mali n'existait pas. Il était beau, le roi du pays mandé. On l'appelait le beau Naré Mangan Konate. Il avait pour totem le lion, symbole de sa puissance. Et quand on parlait de lui, on disait le roi lion. Mais beau et puissant qu'il était, le Naré Mangan Konate n'avait pas d'héritier. Et pourtant, les épouses, il en avait. Il en avait plusieurs. Celles qu'on lui avait données, celles qu'il a été obligé d'épouser parce que la famille, parce que la tradition, et celles qu'il a aimées, c'est comme ça. Et toutes lui avaient donné des enfants. Elle lui avait donné des filles, elle lui avait donné des garçons. Mais à chaque fois qu'un enfant naissait, les oracles consultés répondaient imperturbables. L'enfant qui vient de naître n'est pas celui destiné à te succéder au trône. Enfant après enfant, même réponse, même question, même réponse, même question, même réponse. Et Naré Mangan Konate, vieillissant, se disait qu'il sera bien obligé d'accepter son sort, que c'était son destin. Il finira par mourir sans héritier. Et il savait que sans héritier, son corps dans la tombe sera retourné face contre terre. Et son visage, et sa dynastie, pardon, s'arrêterait à jamais.
difficile à accepter. Mais c'était le destin. Il en était là, le roi Naré Mangan Konate, à se demander comment accepter ce destin lorsqu'un jour, un voyageur, un devin de passage, venu, il a frappé à la porte, un inconnu au pays, a frappé à la porte du palais. L'homme a demandé de voir le roi. De loin, le roi a regardé et il a fait demander à l'homme pourquoi il voulait le voir. Le type, le monsieur a dit, je suis devin et j'ai une divination, j'ai quelque chose à lui révéler. Alors il a accepté le roi, il a accepté de le voir. Quand il est entré face au roi, le devin s'est assis directement par terre. Il a sorti de la poche d'une poche profonde de son boubou, il a sorti une bourse qu'il a posée au sol, qu'il a étalée, et dans la bourse, il y avait 7 coquilles, des coquillages blancs. Il y avait 3 colas rouges, il y avait 3 colas blanches, et il y avait une pépite d'or et une pépite d'argent. Le devin a pris les coquilles. Là, il n'avait toujours pas dit un seul mot au roi, même pas bonjour. Il a pris les coquilles, il les a frottées entre ses mains, il a postillonné dedans, dit les paroles magiques, et il les a tendues au roi et il lui a dit « Souffle-y ton nom, le nom de ton père, le nom de ta mère, et lance. » Le roi s'est exécuté. Son nom, le nom de son père, le nom de sa mère, il a lancé les coquilles. L'homme a regardé, il a analysé la constellation obtenue. Il a refermé son paquet qu'il a mis dans sa poche et il s'est levé. Et pour la première fois, il s'est adressé au roi. Mon roi, qui lui a dit, le bon Naré Mangan Konate, tu épouseras Sogolo Kondé, la femme buffle, la femme la plus laide du pays de Do. La nuit des noces, si tu veux qu'elle s'offre à toi et ne se transforme plus jamais en buffle, tu prononceras les paroles magiques que voici. Et l'homme s'est penché dans le creux de l'oreille du roi. Il a soufflé les paroles que seul le roi a entendues. Ensuite, sans un mot, il est reparti. Arrivé sur le pas de la porte, il s'est arrêté, il s'est retourné, il a regardé le roi et il a dit « Sogolo Kondé te donnera un fils. Il sera ton successeur. Ce sera le soleil et la lumière du Mandé. Fils du buffle, Nisodinke, fils du lion, Warodinke. Il sera un grand roi. Itele Mureba Fatimoti, Nisodinke, Warodinke. Et l'homme est parti en sautillant. Itele Mureba Fatimoti, Nisodinke, Warodinke. Itele Mureba Fatimoti. Et comme sa voix s'effaçait, sa silhouette aussi s'est estompée, a disparu. Ola una nisodinke warodinke itele mureba fatimoti. Les paroles de l'homme ont tourné dans la tête du roi. Et les paroles ont tourné et puis petit à petit, elles se sont enfoncées au fin fond de sa mémoire. Et le roi a repris ses activités de roi. La vie a suivi son cours. Mangan, iyo, marijata, iyo, sogolojata. Iyo en kansonké, ça veut dire oui. Mangan, iyo, marijata, iyo, sogolojata. Iyo, Marijata Keita, Sunjata Keita. Et le temps a passé,
Et voilà que au royaume, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs royaumes dans cet espace-là. Au pays de Do, le royaume voisin, le roi est mort. Sa succession a été ouverte. Celle qui devait lui succéder était sa fille aînée, Do-Kamisa. Mais le jeune frère de Do-Kamisa, un de ses jeunes frères, n'entendait pas ça de cette oreille. Il a décidé que c'est lui qui allait être roi. Alors il a manigancé, il a comploté, tant et si bien qu'il a réussi à évincer sa sœur du trône. Et il s'y est hissé. Il était content. Do-Kamisa, la princesse qui avait été évincée, elle était tellement furieuse qu'elle s'est transformée en Bufflesse. Et en Bufflesse, elle s'est réfugiée dans la forêt. De la forêt, toutes les nuits, elle sortait. Elle sortait, elle allait à l'assaut du palais royal. Elle devait faire quelque chose, elle devait reprendre son trône. Et tout ce qu'elle rencontrait sur son chemin, tant pis pour eux. Elle cassait les maisons, elle piétinait les plantations, et le frère illégitime, celui qui s'était hissé au trône, il tremblait de peur. Il savait que, oula, le trône là, sur lequel il se hissait là, il savait que cette Bufflesse, elle en avait après lui. Et il savait que si elle n'a pas sa peau, elle ne s'arrêtera jamais. Il devait agir. Alors il a décidé de faire capturer la Bufflesse. Et mieux encore, il a décidé de la faire tuer. Il a envoyé les soldats, il a envoyé des gardes, il a envoyé les sorciers, il a envoyé tout ce qu'il pouvait envoyer pour aller chasser la Bufflesse. Mais la Bufflesse, elle n'était pas simple du tout. Personne n'a réussi. Ils sont tous rentrés bredouilles. Il fallait qu'il fasse quelque chose absolument. Alors, il a fait savoir à tout alentour que celui qui arrivera à lui apporter cette tête de Bufflesse, il lui donnerait en mariage une princesse, une de ses filles, et qu'il lui donnerait une malle d'or en récompense. Il fallait pas beaucoup de temps. Il y en a deux qui se sont présentés dès le lendemain. Deux chasseurs. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'était deux jumeaux. Vous savez qu'il y a une seule princesse. On le sait. On dira lequel de nous aura tué la Bufflesse. D'accord. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à la chasse à la Bufflesse. La chasse a duré des jours et des jours. La Bufflesse, je vous l'ai dit, elle n'était pas simple du tout. On la repérait dans un bosquet. On était là, on essayait de l'attraper et puis on la insurgissait derrière vous du bosquet opposé. On lui courait après et à un moment donné, on sentait que c'est elle qui était derrière en train de vous courir après. Elle n'était pas simple du tout, cette Bufflesse. Elle n'était pas simple du tout. Alors les deux chasseurs, les deux, ils ont décidé d'arrêter. Le danger était de plus en plus proche. Et c'est la Bufflesse qui leur a donné la clé. Elle leur a apparu cette nuit-là, alors qu'ils avaient décidé de repartir le lendemain. Elle leur est apparue en rêve. Vous voulez ma tête, leur a-t-elle dit. J'en ai assez de cette vie. Vous l'aurez, ma tête, si vous venez dans le marécage demain. J'y serai. J'aurai la tête dans la vase. Ne vous montrez pas. Faites votre travail vite et bien, sinon je ne réponds pas de moi. Et si vous arrivez à ma tête, choisissez en récompense la princesse Sogolojata. C'est ma nièce dont je suis ma nièce dont je suis la plus proche. Vous la donnerez en récompense au roi Nare Mangan Konate. Surtout, vous ne la gardez pas pour vous. Vous irez la donner en mariage à Nare Mangan Konate, mon amour secret de toujours. Tête de Bufflesse, princesse. Le lendemain, les deux jeunes chasseurs se sont trouvés au palais du roi Nare Mangan Konate. Ô grand roi,
nous vous emportons ici en mariage une princesse de pays de dos que nous avons eue en échange de notre bravoure. Pays de dos. Le roi Naremangan Konate, roi du pays Mandé, ne pouvait conduire une princesse de pays de dos, quelle qu'elle soit. Il a soulevé un pan du pagne qui la recouvrait. Il a rabaissé. Et il s'est rappelé des paroles du vieil homme. La princesse la plus laide du pays de dos. Il a ressoulevé le pagne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sogolo Kondé. Sogolo Kondé. Il lui a demandé si elle était d'accord pour se marier avec lui, pardon. Elle a accepté. Ils se sont mariés et fils, ils ont tous les deux eu un fils. Fils de buffle, fils de lion. Ils l'ont appelé Mangan, comme son père. Ils l'ont appelé Marijata, comme le père de sa mère. Ils l'ont appelé Sogolo Jata, ils l'ont appelé Marijata Keita, ils l'ont appelé Sunjata Keita. Mangan, Iyo, Marijata, Sogolo Jata, Marijata Keita. Sunjata Keita. Le beau pays mandé a duré 7 longues années. 7 longues années pendant lesquelles Sunjata rampait dans la poussière. 7 longues années pendant lesquelles il n'a pas été capable de se mettre debout sur ses jambes. 7 longues années pendant lesquelles le roi Naremangan Konate a tout fait pour voir son héritier debout. Il a fait venir les féticheurs, les guérisseurs. On a fait les étirements, on a fait des massages, on a tout fait. Mais à chaque fois que Sunjata, on le mettait debout, il retombait flasque dans la poussière. Ses jambes ne le portaient pas. Et Naremangan Konate, il a fini par mourir sans jamais avoir vu son héritier debout. Ola unoni sodinke, waodinke, itele, mureba, fatimoti, nisodinke, waodinke, itele, mureba, fatimoti. Le roi a enterré sa première épouse, Tasuma Berete, elle s'est dépêchée. Elle est devenue régnante. Elle a pris sa fille, son fils, le fils aîné, le premier-né du roi, qu'elle a mis au trône. Elle a dit, c'est toi qui seras roi. Depuis quand celui-là, il n'est même pas capable de se porter lui-même sur ses jambes et il va porter tout un royaume. Et elle a pris Sunjata et sa mère, qu'elle a reléguée tout au fin fond de la cour, la deuxième, la troisième, au fond de la dernière cour royale, avec interdiction de se montrer aux autres. Mais elle prenait le temps, Tasuma Berete. Elle prenait le temps d'aller voir ce qui se passait, le temps d'aller faire des colibets, d'aller insulter sa coépouse. Et le temps a passé, ça, les jours. Et Sogolo Kondé, elle a avalé les insultes, avalé les humiliations. Elle a tout avalé jusqu'au jour où, vous savez, dans l'école, toujours un jour où. Oui, un jour où. Ce jour-là où elle avait juste besoin de feuilles de baobab. Elle avait besoin de feuilles de baobab pour faire sa sauce. Il y avait un enfant qui passait par là, qui avait l'âge de grimper. Elle lui a dit, s'il te plaît, mon fils, est-ce que tu peux monter là-haut, me cueillir quelques jeunes pousses de baobab pour ma sauce? Tasuma Berete, elle était partout. Elle s'est retournée, elle s'est dressée comme un serpent, elle a regardé, elle a sorti son dard, elle a dit, jamais, jamais, tu n'en verras plus jamais l'enfant de quelqu'un aller te chercher les feuilles de baobab. T'en as un qui a l'âge de grimper là-bas, non? Les lézards, là, il a qu'à grimper. Les lézards, ça grimpe aux arbres. Baigné de honte, Sogolo Kondé a baissé les yeux.
une rivière de larmes a coulé qui est allée au pied de Sundiata. En suivant le cours de cette rivière de regard, elle a croisé le regard de son fils. Et là, la honte est devenue rage. Lève-toi, qu'elle lui a dit. Lève-toi, Sundiata. Sundiata, Wuli. Wuli, lève-toi, je veux que tu te lèves. Je ne veux plus que jamais on traite mon fils de lézard. Lève. Wuli, Sundiata, Wuli, je te dis. Pour essuyer la rage, pour essuyer la honte de sa mère, Sundiata, il a rampé. Il y avait là une barre de fer que son père lui avait fait forger pour essayer de le mettre debout. Il a pris appui sur la barre de fer. Il a, de toutes ses forces, il a essayé de se lever et il est retombé dans la poussière. Mais il ne s'est pas arrêté là. Non, il fallait qu'il nettoie cette honte. Alors il a rampé, il a continué Sundiata. Il a rampé jusqu'au buisson qui était pas loin. Dans le buisson, il y avait un arbre, le Susumbere. Il a pris une branche, le Susuron. Cet arbre magique, plus frêle que le rose, que le fer, le Susuron. Sundiata a pris appui sur cette branche de Susuron. Et le Susuron a tenu bon. Sundiata s'est dressé. Un pas. 2 pas, 3 pas. Quand elle a vu ça, ce Golokondé, elle a commencé à tourner. Elle a appelé tout autour. Femme, Aloubera Sorofo. Aloubera Sorofo. Aloubera Sorofo. Applaudissez, femme, applaudissez. Ah! Sundiata Taramata. Applaudissez, Sundiata, marchez. Mangan, Io, Marijata, Io, Sogolojata, Io, Marijata Keita. Ah, Sundiata Keita. Et les femmes ont tellement applaudi que ça a alerté les hommes qui sont arrivés, qui sont entrés dans la danse. Ça a alerté les dignitaires, ça a alerté les rois autour. Et tous, ils sont arrivés. Ils ont posé leurs arcs, ils ont posé leurs saguets, ils ont posé leurs flèches. Ils ont dit, Sundiata, sois notre Mansa, roi des rois. Oui, sois notre empereur. Lève-toi, Sundiata. Ngantara, avance. Ngantara, Alangantara. Ngantara, Alangantara. Avance, Sundiata, Ngantara. Et nous avancerons avec toi, Alangantara. Ngantara, Alangantara. Ngantara, Alangantara. C'est ça que Sundiata est parti. Il est devenu l'empereur. Il est parti de royaume en royaume. Il a annexé, il a rallié les rois d'à côté. Et c'est comme ça qu'il a fondé l'empire du Mali au XIIIe siècle. Un vaste empire qui faisait, je crois, 2 ou 3 fois le Mali actuel, qui fait déjà 1200 kilomètres carrés. Merci.